Fils et l'Esprit qui viennent opérer, travailler nos matières humaines, envoyées par le Père. Je propose, si certains le souhaitent, de créer un lit harmonique. Au commencement, le Logos est vers Dieu, le Logos est Dieu. Il est au commencement avec Dieu. Tout existe par lui, sans lui rien. De tout être, il est la vie est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'atteindre. Paraît un homme envoyé de Dieu, Yohanan est son nom. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous adhèrent par lui. Il n'est pas la lumière, mais le témoin de la lumière. En arche en logos, kai o logos, en proston theon, autos en logos. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Amen. Voilà, donc bienvenue à chacun et chacune pour
Voilà, pour un temps de partage, comme nous le proposons, vous le savez régulièrement, ce temps de partage, ce pèlerinage arrive aussi à la conclusion d'une retraite que nous avons vécue avec une vingtaine de frères et sœurs là, sur le thème de la prière, de la garde du cœur, depuis lundi soir, avec toujours dans ce travail que nous proposons de pouvoir entrer dans une expérience qui soit une expérience qui concerne ou qui va venir toucher à différentes portes de connaissances dans notre humanité. Vous le savez, nous l'avons souvent répété ici, vivre, croire, c'est aussi vivre une expérience dans notre chair, vraiment rentrer dans une expérience. Et c'est vrai que l'être humain, à travers les traditions, nous parle de cela, puis à travers aussi certaines recherches, en tout cas contemporaines, en psychologie des profondeurs, nous rappelle qu'il y a ce quadrilatère de portes de connaissances qui nous sont données pour expérimenter, pour éprouver. Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Une dimension de sensation du divin, de la présence. Et normalement, tout est proposé pour nous faire entrer dans une expérience. Alors, à travers donc, différentes portes, donc la porte de la sensation, la porte du corps, la porte donc de ce lien avec notre chair. Dieu a pris un corps et pour nous rejoindre, et donc du coup le corps devient un moyen intéressant et important pour connaître Dieu. Donc le lien à la sensation, le lien aussi à l'ouverture du cœur, qui est la dimension plus cordiale, le lien au sentiment, l'art sacré, le lien à la liturgie, aux icônes, à la beauté. Il y a une dimension également importante qui est la dimension de la raison, la porte de la raison, analytique, rationnelle, qui est une des composantes essentielles aussi de notre humanité. Et puis une autre porte qui nous vient de la porte du silence, où là la connaissance n'est plus simplement expérientielle ou kinesthésique avec le toucher, elle n'est pas simplement cordiale, elle n'est pas non plus simplement de la raison, mais c'est une connaissance qui nous vient par l'ange, une connaissance contemplative, par le silence, où des informations viennent se déposer au cœur de notre humanité. Et vraiment, on sent bien que pour chacun d'entre nous, il y a des portes de connaissances privilégiées, avec parfois une raison extrêmement développée, puis le lien au corps ou le lien à la sensation, un petit peu fragile, où ce n'est pas forcément des modes de connaissance. Et certains diront qu'être en bonne santé, c'est pouvoir explorer ces différentes portes de connaissances de manière équilibrée. Donc vous vous rappelez que certains vont faire aussi le lien plus profond après, symbolique, avec les 4 évangélistes. La sensation, c'est en lien avec cette image très belle d'Ézéchiel qu'on retrouve également dans l'Apocalypse. La sensation, c'est le lien avec le taureau. Le taureau, c'est Saint Luc. Le cœur, c'est le lien avec Saint Marc, le lion. La raison, c'est le lien avec Matthieu et avec l'homme ailé. Et puis la contemplation ailée, la contemplation silencieuse, c'est l'aigle et c'est l'évangile de Jean. C'est l'évangile joannique. Donc là aussi, certains vont y mettre du lien. Voilà, mon propos, donc, dans la continuité de cette retraite, où nous avions essayé, en particulier autour du thème de la joie, qui est le thème que j'aimerais rencontrer aujourd'hui. Pourquoi la joie ? D'une part parce que je crois que c'est un élément et un ferment aujourd'hui de grande souffrance pour beaucoup d'entre nous, comme si on a une espèce de nostalgie d'éprouver cette sensation, ce sentiment de joie. Il est légitime, on va le voir, il est inhérent à notre condition d'être humain, et en même temps, parfois, dans les situations tellement douloureuses qui sont les nôtres aujourd'hui, ou de drame, c'est comme si c'était presque indécent. On a la sensation qu'on n'est pas, je sais pas comment dire, on est assez doué pour étouffer la joie. Je ne sais pas comment ça vous parle, il y a une difficulté parfois d'une part parce qu'on le porte dans nos corps de mémoire, à un moment donné, une espèce de joie qui était là, puis telle ou telle personne est décédée, ou il y a tel ou tel malheur qui est là, puis il y a au cœur du malheur du monde qui fait que, est-ce qu'on a le droit en fait, est-ce que c'est possible de goûter à cette expérience qui pourtant est totalement légitime ontologiquement à l'être humain? La paix, il y a tout un ensemble de qualités de l'être qui sont peut-être plus faciles à incarner, mais la joie parfois qui n'est pas cette joyeuseté, on le sait bien, parce qu'il y a vraiment
des moments aussi importants, psychiques, de joie humaine, tellement importantes. Là, dont il est question, ce qu'on va essayer de toucher ensemble, c'est de se rappeler, de nous rappeler, ce que nous savons tous, il n'y a rien de bien nouveau, mais c'est comment on va prendre soin d'espaces souvent qu'on oublie. L'être Dieu et l'être joie. C'est une dimension ontologique. Et je crois que d'avoir perdu la joie a ouvert des portes, sans doute, pour nous récemment, dans les dernières années, à travers des discours ou à travers des logiques de drame, puis d'une information aussi peut-être ciblée sur des logiques très anxiogènes ou très apeurantes, très enténébrantes, a sans doute amputé quelque chose de l'ordre de la joie. Et que c'est comme si quelque part il fallait aujourd'hui même faire preuve de résistance pour dire mais on a le droit à cette joie. C'est même pas qu'on a le droit, c'est inhérent à l'être humain dans les profondeurs. Mais une joie, on le sent bien, qui est une joie qui tient compte, qui tient compte de tous ces drames qui sont aussi, qui se vivent dans les profondeurs de l'humanité. Et comment on va le voir, l'accès à cette joie, c'est un chemin. C'est un chemin qui va nous faire traverser justement toutes les ombres. Et on va à travers peut-être différentes versets ou différentes saillies. Ce que je vous propose, c'est vraiment de pouvoir honorer, de pouvoir, dans ce 6e étape, je dirais, de ce pèlerinage cette année, d'honorer la joie comme aussi l'émotion particulièrement privilégiée dans ce temps actuel. Si nous conjuguons ensemble dans cette conjugaison des 3 cycles cosmiques, cycle de notre vie intérieure et le cycle liturgique. Cycle cosmique, nous sommes vraiment dans l'été, ce solstice de l'été, jour le plus long, avec en même temps cette dimension du feu, de la lumière, du soleil, dans l'hémisphère nord, bien sûr, puisque l'hémisphère sud, c'est plutôt le solstice d'hiver aujourd'hui qu'ils vivent. Dans le cycle de notre vie intérieure, vous le savez, dans le cycle des médecines internes, comme la médecine chinoise, aujourd'hui, on sait que l'émotion privilégiée, c'est la joie. L'organe, le cœur, est l'organe empereur qui est concerné. Donc particulièrement sollicité dans ce temps particulier aujourd'hui. Et puis le cycle liturgique qui correspond en ce moment, c'est la figure de Jean-Baptiste qui apparaît, puis de la visitation, et puis mais cette figure de la naissance de Jean-Baptiste. Et justement, on rappelait ce matin à quel point Jean-Baptiste, souvent dans sa dimension très austère et même très ascétique, on oublie vraiment qu'il a été nommé par la tradition prophète de la joie. Il nous tourne vers l'être joie. J'ai tout le travail maintenant psycho-spirituel qu'on aurait à faire pour retrouver, je dirais, cette dimension ontologique de la joie. Retrouver la joie, c'est pour moi quelque part même une réponse immunitaire à tout ce que nous vivons actuellement. Être dans la joie, c'est ce tissu, cette sensation de dilatation cellulaire dans le tréfonds de notre être qui stimule véritablement le tissu immunitaire, qui peut être très protecteur et immunisant par rapport à toutes les attaques, tout ce qui peut se passer à la fois concrètement à travers des maladies, puis aussi à travers ces attaques, des plans subtils, ces plans ténébreux, de l'ombre diabolique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, la joie permet d'enraciner, d'asseoir, de dilater, de déployer, d'ouvrir des espaces de force, de confiance vraiment profonde. Donc c'est vraiment très profondément immunitaire, et on sent que par la joie, on le rappelait ce matin, même si effectivement d'un point de vue cyclodynamique, on va rappeler un petit peu ces notions anthropologiques aussi, quelles que soient les turbulences psychiques assez instables qui nous traversent tous les uns les autres, dans le tréfonds, je dirais, il y a cette joie qui est là, cette joie profonde, et dans le respect immense, bien sûr, de la traversée des uns et des autres. Mais quand on voit, par exemple, dans le verset de l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, avant de repasser à l'évangile de Luc, mais quand on voit comment Jésus, donc quelques heures avant d'être trahi, d'être livré ou de se livrer à Gethsémani, est capable de dire à ses disciples, chapitre 15, certains connaissent ce texte, demeurez dans mon amour, chapitre 15, verset 10, je vous ai dit cela,
Donc vous demeurez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans ton amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pour que votre joie soit parfaite. Là, c'est un homme, quand il dit ça, qui, dans quelques heures, sait qu'il va vivre l'horreur dans sa vie. À travers les livraisons, à travers tout ce qu'il y a d'injuste, de trahison, d'inique, de violence qu'il va recevoir. Il y a cette joie ontologique, cette joie imprenable, cette joie plus forte que tout, qui est là, dont il témoigne, et qu'il veut communiquer à ses disciples, comme une transfusion de joie. Donc vous savez que ça peut paraître très lointain tout cela, et en même temps c'est pour se rappeler qu'il y a en nous quelque chose de l'ordre de l'imprenable, de l'invincible. C'est ce que nous rappelle le prologue de Saint Jean, tout à l'heure que j'ai rappelé et psalmodié. Au commencement, dans les profondeurs de notre, je dirais, de notre humanité, il y a le Logos. Le Logos, donc, qui est vraiment, on pourrait dire, la dimension du Fils. Là, je le représente, ce qui est irreprésentable, donc c'est un peu erroné ce que je fais, mais on pourrait dire que dans le fond de l'être, au commencement, qui n'est pas un commencement historique, mais un commencement vertical, dans le fond, au début de la vie, au début de la matière, au début de l'être, au commencement de toute chose, le Logos. Le Logos en grec, c'est le davar, c'est l'information créatrice en hébreu, c'est le verbe, c'est la présence informante. Et ce Logos, donc, qui est Dieu, donc c'est le principe qui est là, qui fonde toute chose, cette contemplation joannique, qui fait que ce regard ailé, voit l'architecture de lumière, à la fois dans la Trinité, mais aussi dans la matière. Dans cette vision contemplative, Jean voit toute l'architecture de lumière. Et ce qu'il découvre, c'est que tout ce qui fond, tout ce qui nous relie les uns les autres, c'est un principe éternel, incréé, le Logos, qui fonde toute chose. Sans lui, rien n'existe. C'est le fondement. Et ce que décrit Jean, c'est que Jean l'évangéliste, dans sa contemplation aimante, amoureuse, cette auscultation, il décrit que ce Logos, il est la vie et la lumière de tout homme. C'est cette vie profonde, vivante, la vie de nos vies, le vivant de nos vies, cette vie éternelle, cette vie joyeuse, cette vie lumière, et qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre. C'est pas quelque chose de l'ordre d'être saisi par quelque chose de rationnel ou de psychique, donc les ténèbres de l'inaccompli humain ne pourra pas l'atteindre, mais surtout, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais rapter. C'est imprenable, c'est invincible. Et il y a un lieu en nous, c'est important à entendre, à travers les traumas qui ont été les nôtres, à travers les situations tellement douloureuses, abusives, parfois tellement déstructurantes, d'entendre qu'il y a un lieu en nous qui peut être piétiné, qui peut être écrasé, défiguré, un feu qui est déposé en nous, il peut être réduit en cendres, mais c'est invincible. Si on souffle dessus, fou, de nouveau ça repart. C'est imprenable. Eh bien, cette vie-lumière, Logos, c'est aussi ça qu'on parle en disant la joie ou la paix. Il y a une joie en nous imprenable. C'est ce qui faisait que Jésus pouvait éventuellement envisager psychiquement et traverser l'horreur qu'il a traversée, et pourtant il est en contact, il n'est pas identifié au monde psychique, il est en contact avec cette joie imprenable. C'est imprenable. On ne pourra pas nous la rappeler. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on donne autorité à cette joie, à cette présence en nous, du coup, on ne laisse pas des informations anxiogènes ou tout un système de société nous rapter cette joie à travers les logiques extérieures à qui finalement nous donnons trop de pouvoir et d'autorité. Mais vous sentez comment tout ça va nous obliger à bien nous... Il y a vraiment là comme un exercice, une exigence à rappeler. Donc ce prologue, donc cette joie, on peut dire que c'est de l'ordre de la joie de... C'est cette joie imprenable qui est là. Peut-être parfois difficile, donc dans ce schéma un petit peu qui ne représente pas grand-chose en fait, spatialement, parce que c'est... Bon, en même temps, il faut quand même faire quelque chose. Enfin, si on ne fait rien, ça ne va pas marquer, mais c'est un schéma qui n'est pas juste. En tout cas, dans cette dimension ontologique, je pourrais dire que tout ce qui est au-dessus, si vous voulez, c'est justement ce tissu psychique, en fait, vers lequel on est... Ça, c'est l'extériorité, et ça, c'est l'intériorité. On pourrait dire que cet être joie, Logos, naturellement, il est tourné vers le théos, vers le Père. On pourrait dire en nous que le Fils, joie, est tourné vers le Père. Et ce que nous dit le prologue, ce que je n'ai pas forcément été jusqu'au bout, c'est que le Logos,
il a pris cher. Il a planté sa tente dans un espace fragile qui est celui de Yeshua. Hein, Yeshua. Et c'est vraiment l'incarnation pleine. Yeshua, c'est l'homme joie. Je crois que c'est Christian Bobin qui parle comme ça. C'est l'homme joie. Hein, l'homme rempli de joie. L'homme joie. Hein, c'est vraiment cette dimension de joie. Et donc là, voilà, ce qui nous est proposé, c'est que nous sommes souvent dans l'extériorité, hein, dans ce schéma, tournés bien sûr souvent vers l'esprit du monde, hein, vers justement ce qui maltraite, en tout cas ce qui piétine toute cette information. Et parfois, ce qu'on sent bien, hein, c'est qu'on a parfois une percée de lumière, une percée de joie. On ne sait pas ce qui se passe, alors c'est parfois associé à des situations, à des présences ou une prière. Quelque chose qui nous monte, des larmes. Oh mon Dieu, cette joie qui traverse une espèce de marécage parfois émotionnel, souvent complexe, dans lequel on est souvent ligoté. On a parfois accès, hein, à des percées de joie ou de lumière, hein, mais après, ça repart, hein, bien sûr. C'est comme si là on touchait quelque chose d'ontologique, comme une percée de lumière, qui venait donc rejoindre et traverser tout ce magma, on pourrait dire, de toutes ces énergies inaccomplies qui nous habitent, hein, qui sont là déposées. Donc en fait, mon propos, si vous voulez, là maintenant, à travers ce temps liturgique particulier de Jean-Baptiste, à travers la convocation de l'émotion, du sentiment, plutôt de la joie en lien avec le cœur, hein, qui est inhérent au cycle particulier aujourd'hui, le lien avec l'été, avec le solstice, me permet peut-être dans le désir peut-être de mieux parler de cet accès à la joie, hein, peut-être d'en dire quelques mots, puis on aura un petit partage peut-être plus interactif tout à l'heure si vous le voulez bien, mais ce que peut-être le texte dit, biblique, hein, moi je me réfère souvent à la source, hein, qui sont les textes, pour peut-être parler un peu de cette joie, voir aussi quel est le chemin qu'on va pouvoir aussi faire pour découvrir que c'est un chemin d'accouchement. Un jour tu vivras la joie, un jour tu aimeras, c'est un chemin, c'est une marche, c'est un devenir. C'est pour ça que c'est un constat qu'on pose. Il y a de la joie imprenable pour nous, qu'on a du mal à connecter encore aujourd'hui. C'est une réalité qu'on a pu toucher par moments, dont on a, je crois, la nostalgie. Beaucoup de personnes, on manque de joie. Enfin, je crois que c'est ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, hein, il me semble, aux communautés chrétiennes, entre autres, mais à l'humanité, c'est « Ah, mais montrez-moi que vous êtes heureux, quoi, c'est joyeux », parce que c'est ça aussi le sens qu'on est vraiment dans quelque chose de vibrant, c'est qu'on est joyeux. La joie est un critère extrêmement important qui manque aujourd'hui. Même comme témoignage, hein, une joie profonde, cette joie de l'être. Hein, c'est Paul Claudel, je crois, qui disait de manière étonnante, on a le devoir de la joie en tant que chrétien. Alors le devoir, tout dit, c'est il faut y aller, on y va, c'est le devoir. Mais c'est une forme d'exigence dans le sens où, dans cette puissance de résurrection, si effectivement nous l'entendons par notre baptême, même si après c'est un chemin, et que nous faisons comme nous pouvons, avec les traversées qui sont les nôtres, mais à terme, le signe, je trouve très présent dans nos vies, en termes de discernement, est-ce que je me rapproche ou est-ce que je m'éloigne de moi, ou de toi en moi, ou de moi en toi, Seigneur? Est-ce que je me rapproche ou est-ce que je m'éloigne? Un critère, il me semble assez fiable, en écoutant subtilement ces profondeurs, c'est la joie. Si la joie s'éloigne de plus en plus, changez de chemin. Si de plus en plus on a la sensation qu'une joie, sans faire l'économie encore une fois, on est bien dans des registres différents. Psychique, ça peut être tourmenté, hein, ça peut être... Mais derrière ce psychisme et ces tourments, il y a quelque chose qui fait que... En fait, la joie, c'est quoi? C'est que je sens que je réponds à ce que le Seigneur appelle de moi. Je sens que je rejoins une place qui fait que je réponds. Et comment dire, c'est pas que je réponds, ça répond. Enfin, il y a quelque chose qui s'unifie. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui sent qu'on est au rendez-vous. Je sais pas comment le signifier. Et un des signes vraiment qui fait qu'on est au rendez-vous, qu'on répond, quel que soit après ce que peuvent nous dire les autres extérieurement. Alors, ils peuvent être des repères intéressants aussi, hein, parce qu'ils viennent nous. Mais profondément, si on s'assoit vraiment, et que quelque chose qui s'apaise, on laisse décanter la matière, la pulpe,
la pulpe, on laisse décanter la pulpe de nos pensées, et que là, il y a quelque chose où on peut connecter vraiment par moments cette joie au cœur d'une activité, au cœur d'engagement, au cœur... Il y a quelque chose, je crois, la joie est un bon repère, est un bon critère, je crois, pour signifier notre capacité à répondre, ou en tout cas notre sensation de répondre ou pas au Seigneur. Hein, on pourra le partager si vous le voulez, ou le dialoguer pour mieux le préciser tout à l'heure, hein, en fonction des retours des uns et des autres. Donc, cette joie, elle est vraiment là, profonde. Je voulais simplement, peut-être avant de rejoindre le Premier Testament, quelques aspects du Premier Testament, pour pas non plus être trop lourd, mais vous rappeler que dans le Premier Testament, souvent, un texte biblique qu'on a souvent considéré comme étant un peu hermétique, et puis un peu difficile, un peu loin avec les guerres, enfin tous ces trucs-là. N'oublions pas quand même le psautier, hein, qui est en fait ce grand livre qui rassemble un peu tous les états, je dirais, de l'être humain, s'adressant à son Seigneur à travers le roi, prophète et berger, danseur et musicien, qui est David. Hein. La grande majorité des psaumes ont été écrits par David, hein, qui dansait autour de l'autel. Enfin, c'est merveilleux, David. Hein. C'est le bien-aimé, David, hein, en hébreu. Et c'est aussi un homme joyeux, vraiment, hein, un berger qui est guerrier. Et quand on voit ces psaumes, je pense en particulier aux psaumes, quelques psaumes entre 95, 96, 97, là je voulais les rappeler là aussi. Venez, célébrons avec joie le Seigneur, chantons la force de notre salut, présentons-nous devant lui avec des louanges, et dans nos cantiques, acclamons-le. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un grand roi par-dessus tous les dieux du monde. Hein, donc, c'est joyeux, hein, cette psalmodie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, psaume 96. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Annoncez jour après jour son salut. Proclamez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les peuples. Bon, psaume 97. Le Seigneur règne, que la terre exulte, que la multitude des îles se réjouissent. Hein, donc, adorez-le, vous tous ses anges. Psaume 98, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Poussez vers le Seigneur des cris de joie, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez au Seigneur sur la harpe, sur la cithare et par la voix des psaumes, avec la trompette et au son du corps. Poussez des cris de joie devant le roi, le Seigneur. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes exultent de joie devant le Seigneur, car il vient. Mon Dieu, mais ces textes, si nous les réentendons avec cette dimension de jubilatoire qui est là, c'est comme si à travers ces psaumes, on vient vraiment attiser ce feu de la joie qui fait que ce qui est éteint, ce qui a été souvent tari ou pas osé être vécu ou assumé, parfois dans un monde douloureux et que ça pourrait faire un peu indécent, on est doué pour étouffer la joie. Pour moi, c'est une grosse histoire, ça. Enfin, on a du mal avec la joie, à manifester ça. J'ai droit à la joie, enfin, ça va tellement mal, on se dit, mais enfin, voilà. Par moment, hein, bon, ça manque de nuances, mais dans la famille, dans tout ça, on est doué pour étouffer la joie, je crois. Hein, et du coup, moi, mais voilà, je pense qu'on est pas mal. En écoutant un peu chacun et chacune, on a l'impression qu'on a une nostalgie de ce sentiment, on sait qu'elle est là, et comment la révéler, comment oser la mettre au monde. Et que mettre au monde la joie, c'est faire du bien au monde. C'est faire du bien à tout le monde. Dans le respect, bien sûr, c'est une joie pudique, une joie aussi silencieuse. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui peut être du coup trop indécent, parce que ça pourrait être trop manifesté par rapport à des drames existentiels. Mais acquiert la paix intérieure et une multitude sera sauvée, nous dit saint Séraphin, hein, qui accueillit tout le monde. Ma joie, ma joie, ma joie, Christ est ressuscité. Acquiert la joie intérieure et une multitude sera sauvée. Je crois qu'on peut dire la même chose. Acquiert la joie intérieure. La joie, c'est quelque chose de, je sais pas comment dire, c'est une espèce de, ça vient informer les champs morphogénétiques. Dans l'étoffe du monde, c'est waouh, quelque chose qui se détend, c'est oser ça, par l'intérieur, hein, par le dedans, et honorer ça, le stimuler, le déployer, oser l'assumer, et
le signifier quand c'est vraiment donné, hein, quand c'est vraiment donné. Donc voilà, les psaumes, ça c'est vraiment le rappel à quel point ils sont tellement au cœur de la joie. Peut-être ce que j'aimerais vous rappeler, c'est un petit peu le chemin qu'on avait fait aussi avec les frères et sœurs pendant la semaine, là, c'est de vous rappeler dès l'évangile de Luc au départ, justement par rapport à l'évangile avec Jean, on va poser quelques versets, un chemin hein, pour... Moi j'ai été touché hein, en retrouvant en fait, en prenant en particulier l'évangile de Luc, comment dès le départ de l'histoire du salut, bien sûr, avec ce qu'on vient de dire, c'est cohérent, Dieu est joie, l'être Dieu est joie. Comment, dès le départ, dans les textes qui nous sont proposés, particulièrement avec l'histoire de Jean, hein, de Jean le Baptiste, la joie est au rendez-vous. Hein, donc, en particulier dans l'évangile de Luc, chapitre 1, hein, donc je fais référence au texte biblique, lorsque l'archange Gabriel vient rejoindre Zacharie, hein, le père, hein, donc lorsqu'il est en train de faire sa fonction de prêtre, il dit « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Bon, c'est un enfant, comme tout enfant bien sûr c'est joyeux, la naissance, mais là on a l'impression qu'il y a un destin pour cet homme, pour cet enfant futur, qui n'est pas simplement la joie de ses parents, mais c'est une joie qui va toucher le collectif de l'humanité. Quelque chose qui est de contagion déjà associée à la présence de l'enfant en devenir. Et puis quelques versets après, toujours après l'annonce à Zacharie, Gabriel qui ne chôme pas, 6 mois après, donc se retrouve avec Marie, et là, 6 mois après, donc Élisabeth fait son travail hein, de grossesse, et Gabriel, l'archange donc qui annonce, est envoyé par Dieu, et là, à une jeune fille, donc Marie, et là, ce qui est bouleversant, l'ange entra chez elle, et lui dit, alors la traduction exacte, kaire, en grec, c'est pas salut, ou c'est sois joyeuse. Kaire, hein, kara, c'est la joie. Kaire, on pourrait le traduire par sois joyeuse, Marie. Première parole de l'infini créateur qui vient demander à Marie finalement l'autorisation, en tout cas son oui, son fiat, pour pouvoir entrer dans la matière et du coup accomplir l'œuvre dans la matière. Eh bien, l'archange Gabriel rejoint Marie, sois joyeuse, sois joyeuse. Tout est fondé. La première parole biblique, en tout cas dans l'évangile de Luc, hein, historiquement, vraiment qui connecte, qui rentre, c'est vraiment le Luc qui en parle, c'est la parole de la joie. Sois joyeuse. Et pourquoi sois joyeuse? Parce que le Seigneur est avec toi. En fait, le motif de ma joie, c'est quelqu'un. C'est que Dieu est là. C'est ça en fait. Et que l'être qui me rend heureux et joyeux, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un, nous dira Jean-Baptiste, au milieu de vous, que vous ne connaissez pas encore. Et tout votre chemin, c'est comment arriver à connaître celui qui dort dans la barque à l'intérieur de vous. Ce quelqu'un. Et le motif de votre joie, c'est que le Seigneur est avec vous. Dieu est là. La joie est là. Alors maintenant la question, vous sentez bien, Dieu est avec nous, mais nous où est-ce qu'on est? Est-ce que nous, on est avec Dieu? C'est là le problème. Parce que nous, on est absent justement. Hein, et c'est ça le problème. On s'absente de la présence. Et du coup, toute notre question, c'est comment aussi être avec Dieu. Hein, et ça, c'est vraiment la fonction de l'Esprit Saint qui est là pour nous ramener, hein, qui nous tourne vers le Seigneur. Hein. Donc, vraiment, sois joyeuse, Marie, le Seigneur est avec toi. Et puis après, donc, on continue toujours à pareil, quelques versets encore après, là, en l'espace de la même page ou 2 pages. Lorsque Marie étant enceinte, désormais, en ayant dit oui, visitée par l'Esprit, hein, cette joie, c'est pour chacun d'entre nous, finalement, à travers chaque événement, on pourrait dire, c'est l'ange qui arrive et qui nous dit, au cœur même de ce qui t'arrive, sois joyeuse, ou apprends à générer de la joie. C'est-à-dire, au cœur même de ce qui t'arrive, qu'elle soit agréable ou désagréable, donc là j'y vais quand même mollo hein, dans la parole, parce que j'ai pratiquement, on pourrait dire, que l'événement qui m'arrive est comme un puits qui me permettrait, si vraiment j'en lis l'intelligence dans le dedans, de pouvoir plonger une occasion d'accès à une joie encore plus profonde, une joie imprenable.
hein, cette joie imprenable, comme un puits qui me fait descendre dans l'ontologique. Et quand on écoute, quand on voit Jésus hein, vraiment fonctionner, il est quelques heures avant de mourir et de passer par l'horreur, par les tortures, il est en contact avec cette joie imprenable qu'il veut transmettre à ses disciples. Et donc, quelques versets après, ce moment où Marie rencontre Élisabeth, hein, ce moment merveilleux qu'on célébrera dimanche prochain, qu'on appelle la visitation, qui est un moment que j'aime beaucoup vraiment de le texte biblique, où là, Marie arrive déjà enceinte de Jésus, et là, deux femmes qui se disent bonjour, puis en fait, les femmes disent bonjour, mais en fait, ce qui réagit, c'est les ventres. Pas comment dire, comme si l'enfant Jésus, je sais pas, à travers la voix de Marie, et à Jean, 6 mois, dans le ventre de Marie, il danse, comment dire, il bondit d'allégresse, hein, c'est vraiment le thème grec, il bondit de joie. Jean vit quelque chose de particulier, on ne sait pas ce qu'il vit, le texte ne le dit pas, mais il bondit de joie, comme si avant Jésus, avant la salutation, il était un peu comme noué, comme ligoté, et quand il sent l'arrivée de l'être joie, tous ses corps, son âme, enfin 6 mois, hein, un enfant, ça danse de joie à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une sainteté qui était déjà inscrite, il est déligoté, c'est comme si tout le poids du péché ou le poids de son histoire, waouh, à 6 mois, il naît déjà joyeux. Jean est le prophète de la joie. Et vraiment, il va donc grandir, il va donc naître, il va donc grandir. Hein. Et donc toute sa vocation de Jean, pour ça que ça me paraît vraiment intéressant de le signifier aussi. Hein, je vais un petit peu le préciser ce matin, mais bon, voilà, forcément pas forcément bien posé. On pourrait dire qu'au niveau ontologique, nous sommes là, enfin, la joie est là, l'être. Je suis clair pour l'instant, ça va? Ouais, vous me dites, hein, on verra pour les questions. C'est comme si, en fait, dans le prologue de Saint Jean, lorsqu'il est dit les ténèbres ne peuvent atteindre la lumière, les ténèbres, c'est tout ce qui est inaccompli, toutes les énergies psychiques, tout ce qui peut être là, un tourné, voilà, qui sont à épouser. Et le drame de notre humanité aujourd'hui, c'est qu'on est saisi dans nos ténèbres, saisi par des forces qui nous manipulent, qui nous objectivent, et qui nous attirent complètement vers l'extérieur, en fait, hein, qui nous attirent. Là, on est complètement hypnotisé, hein, c'est l'hypnose, enfin, l'hypnotisme, ou le rêve, et le mauvais, enfin, le rêve qui nous scotche, en fait, hein, vers l'extérieur. Et toute la fonction de... Voilà, donc c'est vraiment le modèle qu'il y a là. C'est pour ça que Jean, dans ce schéma, on pourrait le représenter comme étant celui qui est là, au milieu de nous, une présence humaine, c'est la dimension de la psyché qui est là, de la psychologie, tout ce qui est inaccompli, toutes ces énergies émotionnelles, désirantes, affectives, mentales, pulsionnelles, tout ce corps de mémoire, enfin, tout ce qui est là, ces dettes que nous recevons. On pourrait dire que Jean, hein, c'est ce que dit le texte, paraît un homme envoyé de Dieu, Yohanan est son nom, et il est là, Jean, il est un phare lumineux dans les nuits de nos ténèbres psychiques, et il est tourné vers l'être joie, vers le logos, un peu comme la lune. Il y avait une très belle lune cette nuit-là, une lune donc presque une pleine lune qui reflète le soleil. Il n'est pas la lumière, il est le reflet de la lumière. Et en fait, Jean, sa fonction, c'est vraiment de venir nous rechercher là où nous sommes complètement arrêtés et scotchés. Il nous dit, retournez-vous, retournez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de la joie, l'être joie, il est tout proche. Il est au-dedans de vous. Mais il y a un gros travail à faire. Ce travail, c'est le travail de désidentification, le travail de sortie de l'attachement, de renoncer à tout ce à quoi on est identifié, manipulé et objectivé, quitter, changer d'état d'esprit, littéralement. Hein, c'est le changement de paradigme. Retournez-vous. Et Jean, toute sa fonction, c'est vraiment de nous obliger, de nous inviter sans arrêt. Il crie, c'est la voix, le haut-parleur, l'amplificateur de la voix de Dieu qui dit à chaque homme, détournez-vous de ce chemin d'errance et de mort. Tournez-vous. Vous êtes créés pour la joie, pour la vie. Retournez-vous. Hein, repentez-vous. Hein, le repentir, hein, le teshuva, hein, le
Rappelez-vous le repentir de l'exercice baptismal, hein, on l'a vécu avec des frères et sœurs, hein, c'est qu'on est tourné vers l'ouest, on s'arrache à l'hypnotisme de l'ouest, l'ouest donc symbole de toutes les ténèbres, enfin de tous ces lieux où on est désorienté, hein, et tout le travail du repentir, c'est de lâcher l'ouest pour de retournement intérieur pour se tourner vers l'est. On pourrait dire que tout le processus, c'est de quitter la fascination de l'ouest pour être saisi et aimanté par un émerveillement de l'est. L'est ne nous fascine pas, il nous émerveille. La fascination, on pourrait dire qu'il y a un lieu pour moi, pourquoi je fais la nuance, la fascination est pour moi un lieu où on reste objet. Pas comment dire, il y a un lieu où il y a des forces d'objectivation, de manipulation. L'est, la tournée vers l'est, le retournement, c'est vraiment un retournement qui nous rend libres, qui nous rend sujets. Et ça, c'est vraiment tout ce chemin de retournement que nous avons à vivre dans le quotidien de nos expériences. Hein. Chacun d'entre nous, il y a des lieux qui restent scotchés, identifiés, collés. Et comment donc Jean nous invite à nous plonger, à nous retourner et à nous plonger dans l'eau, hein, le symbole de l'eau, des ténèbres qui ne sont pas des mauvaises ténèbres, hein, c'est ce qui est inaccompli, inépousé. Il nous invite vraiment à plonger dans l'eau, et dans l'eau, c'est tout le travail de conversion, travail de pénétration, de rencontre avec toutes ces énergies qui nous habitent, hein, que chaque événement, chaque situation, chaque relation que nous vivons nous oblige à tout ça finalement. Hein, c'est vraiment de tout ce travail, et parce que Jean est toujours là, et ce travail psychique, on ne le lâche pas, parce que lui, sans arrêt, quand on regarde Jean, notre Jean intérieur, à cette instance du travail intérieur, lui, il nous tourne toujours vers l'autre rive, la rive de l'inconnu, la rive à laquelle on est invité à traverser. Et là, en nous tournant vers la dimension de l'être joie, eh bien, il nous permet de faire cette traversée, ce chemin d'accouchement, peau après peau. Hein, ce travail à chaque fois de travail sur soi-même. Donc c'est toute cette notion. Je dirais que Jean, comment on pourrait dire, Jean, sa fonction donc est essentiellement un travail psychologique de notre humanité. Il nous rappelle qu'au-delà du psychique, au cœur du psychique, enfin, il y a l'au-delà du psychique. Il nous conduit vers l'au-delà du psychique, qui est véritablement l'être spirituel et l'ontologique. Et surtout, Jean, je trouve ça intéressant, c'est qu'il nous fait quitter ce statut de consommateur, vorace, objet tourné vers l'extérieur, d'avidité, de voracité. Et cette consommation, vous savez, c'est ce qui a attenté à notre vocation la plus noble qui nous habite, c'est d'être prêtre. Prêtre, roi et prophète. Et qu'est-ce que c'est qu'être prêtre? Profondément. C'est justement cette vocation de sacralisation de la matière, de louange de la matière, une matière qui louange, qui quitte la plainte, surtout qui fait le lien entre l'invisible et le visible. Et la fonction, par définition de la prêtrise, c'est la communion, c'est l'Eucharistie. C'est communier, c'est être des sujets. La fonction de prêtre que nous ramène Jean, c'est de communier à la présence joie. Et de nous quitter, de nous faire quitter cet état de consommation dans lequel nous sommes piégés. Quelles qu'en soient de consommation, d'aspiration, je ne sais pas comment dire, parce qu'on est tellement en manque, on est tellement mendiant de reconnaissance, je ne sais pas comment dire, oui, on est mendiant, c'est ça je crois, on est mendiant parce qu'on ne donne pas d'autorité, on ne donne pas assez d'autorité à cette dimension de l'être, du sujet, de notre prêtrise. Je ne sais pas si je suis clair, hein, on donne trop d'autorité à cette dimension extérieure du regard humain, qui fait que parfois voilà, beaucoup de choix sont faits dans le manque de discernement, d'attraction, répulsion, et on est vraiment dans le monde de la réaction. Hein. Comment en fait Jean va nous inviter à travers ce travail, et ça, ce travail que je suis en train de décrire, hein, ce travail d'accouchement, ce travail je le trouve très intéressant, je pense qu'il est vraiment rappelé dans de nouveau un texte de l'évangile de Jean, chapitre 16. Vous savez, lorsque
Jean va dire à un moment donné, donc toujours pareil, après tout à l'heure la joie, il va dire, donc à la fin du chapitre 16, là toujours Jésus avec ses apôtres, il va dire, très intéressante et étonnante, encore un peu, donc chapitre 16, verset 16, encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, mais qu'a-t-il voulu nous dire? Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. Ou encore je vais au Père. Que signifie encore ce peu? Nous ne comprenons pas. Et sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, vous cherchez entre vous le sens de ma parole, encore un peu et vous ne m'aurez pas plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. C'est étonnant quand même dans ce texte, 3 fois on répète la même phrase. Jésus le dit, les apôtres le disent, mais là on aurait pu dire, bon ça va, mais Jésus le redit encore. De nouveau, encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, puis encore un peu et vous me verrez. Et là, en vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter. Donc, il y a un moment donné où vous allez me perdre, vous allez perdre je suis, tandis que le monde se réjouira, vous serez affligés, mais votre affliction se tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction, puisque son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement, elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que maintenant vous êtes, alors je vous verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. Une joie imprenable. J'ai la sensation, en écoutant ces textes aujourd'hui, que dans cette espèce de répétition, vous me verrez, puis vous ne me verrez plus, etc., on a la sensation que c'est tout un processus pédagogique de plongée, d'accouchement, qui fait que, à chaque fois que nous plongeons dans les profondeurs et que nous contactons un lieu de plus grande liberté, on revoit à un moment donné, on a de nouveau un accès un peu à une joie qui est là. Puis quand à nouveau le temps arrive de replonger, on est de nouveau dans le chaos, on ne voit plus « je suis », on est de nouveau repris dans un cycle pour que de plus en plus profondément, dans notre inaccompli, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans la perception d'une libération qui est là et d'un éveil à cette dimension, eh bien, nous voyons vraiment Jésus en plénitude, sans interruption, on pourrait dire. Au-delà de l'aspect que là, bien sûr, il s'agit de la résurrection du Christ dont il est question. Mais c'est vraiment tout ce travail que accéder à la joie, c'est un travail d'enfantement, d'accouchement. Et qui ne va certainement pas nous éviter d'aller rencontrer la matière des mondes. Au contraire, c'est la plongée. C'est de descendre dans les profondeurs. La joie, elle va être cueillie et récoltée à la mesure où nous consentons à descendre dans l'inaccompli de notre être. Hein, et finalement, je crois que, voilà, pour s'approcher un petit peu de la fin, je crois qu'il y a bien sûr un texte magnifique qui nous pose vraiment une pédagogie finalement qu'on aurait à approfondir, qu'on a déjà fait en retraite, mais c'est tout un programme de vie, un programme de joie, c'est la charte du royaume, c'est les béatitudes. Matthieu chapitre 5. Jésus montant au sommet du mont, du mont surplombant Capharnaüm, le mont des béatitudes. Hein. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont capables de faire deuil, hein, et de comprendre qu'au cœur de l'apparemment perdu, il y a autre chose qu'ils vont retrouver, hein, une joie plus profonde encore. Hein. Tout un chemin pédagogique en 9 étapes, ces béatitudes, comme un art de la joie, d'accès à la joie. Hein. Les béatitudes, on pourrait dire, c'est une échelle, hein, qui rythme toutes ces descentes dans l'inaccompli. Et ce qui est intéressant, simplement dire quelques mots de la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, hein, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les pauvres en esprit, les pauvres de cœur. Hein. Et là, on touche à la béatitude fondement, racine. Cette pauvreté de cœur, qu'est-ce que c'est? C'est cette grâce particulière de découvrir que ce que je sais ou que ce que je peux faire n'est pas de mon fait, mais c'est un don de Dieu. La pauvreté de cœur, ça n'a rien à voir avec la dimension matérielle et financière de l'apologie d'être des pauvres dans la matière. C'est pas ça, il peut y avoir des pauvres qui n'ont rien comme argent, mais qui sont très riches dans le cœur, et inversement. Cette pauvreté de cœur,
c'est le fait que dans cette capacité à recevoir, le pauvre de cœur, c'est comme une coupe qui est capable de s'évider pour recevoir un don. En fait, ils savent que rien ne leur est dû. Le riche, le trop riche, il est plein de lui. Il va faire tout ce qu'il faut pour encore combler. Le pauvre, il se retourne, c'est une coupe vide, il sait qu'il ne sait rien, qu'il ne peut rien, que son intelligence, c'est un don. Le pauvre en esprit, c'est celui qui se blottit dans l'Esprit Saint et qui sait qu'il ne sait rien et que sa grâce et que sa force lui vient d'un autre. Le pauvre en esprit, son centre de gravité, qui n'est plus le moi, c'est l'autre, c'est le toi. Et du coup, le pauvre en esprit, c'est celui qui est capable de recevoir le don de la joie, de l'esprit, de la joie. C'est pas une conquête, la joie. Bien sûr qu'on passe par un travail d'accouchement, mais à chaque fois, on est appauvri, on est aminci. C'est idiot comme mot aminci, mais pas comment dire, on est simplifié, on est mis à nu, on est presque appauvri. Il y a une forme d'être appauvri, le moi diminue, pour que de plus en plus une coupe se creuse et de découvrir au bout du compte que la joie, c'est un don qui m'est fait, c'est un don, c'est le don de la vie, c'est le don de l'être. Ma joie, c'est quelqu'un, c'est Jésus, c'est le Christ en moi. Ma joie, c'est quelqu'un. Et donc tout le chemin pour nous, c'est vraiment de laisser ce chemin dans cette joie qui est là, de la laisser advenir, et au cœur même de tous les chemins de nos tribulations, de tout ce qui peut se passer. C'est comment donc, en descendant de plus en plus dans les profondeurs, on devient calice, réceptacle, pour rejoindre ce lieu. Et tout ce travail donc de l'archétype, de cette image de Jean qui nous plonge, qui nous tourne toujours vers l'être joie et qui tourne notre humanité. Et voilà, on avait conclu ce matin, je crois, en rappelant à quel point c'est un des grands programmes aujourd'hui qui nous attend au niveau du collectif de l'humanité. Ce retournement, vous le savez, c'est une des grandes thématiques. Pour nourrir aussi quelques propos, il faudrait aussi rappeler toutes les paroles de saint Paul, qui vraiment, lui, a été avec une telle tribulation, et lorsqu'il nous dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le souffle, le feu de la présence. » Et aujourd'hui, voilà, en lien avec Saint Michel, pour conclure peut-être la parole, c'est vraiment d'entendre à quel point nous sommes des sentinelles, invités plus que jamais dans un monde qui nous disloque, qui nous atomise, qui peut facilement nous conduire vers des processus extrêmement disloquants. Comment il y a une espèce de garder le feu, garder le cœur, garder cette unité, n'éteignez pas l'esprit, être des veilleurs, être des sentinelles du feu, être des sentinelles par la prière, justement, en nous tournant vers l'être, là où tout pourrait nous détourner aujourd'hui. Et nous sommes dans des logiques peut-être même volontaires, je ne sais pas, ou involontaires, où tout est mis en place pour nous détourner de l'être et de la vie essentielle. Il y a des de détournement avec des logiques de toute puissance, des logiques d'aspiration, toute forme d'addiction, enfin tous les trucs qui nous projettent, qui nous détournent. Tout le projet maintenant est au cœur même de ces forces très rudes de détournement, de nous tourner vers le Logos, vers je suis. D'où l'importance de contempler ces textes, de m'enduquer ces textes qui sont des médicaments pour l'âme, qui viennent raviver le feu, entre autres. Les moments de prière, les moments d'invocation, les rosaires. La grande gardienne du feu, c'est Marie, la sentinelle, c'est la Vierge Marie, ô combien, tous les saints, bien sûr. Mais c'est là où nous sommes attendus aujourd'hui, c'est l'archange Michel qui nous appelle véritablement, et c'est urgent devant la déflagration qui est en train de se passer. Il y a des processus dissociatifs, où
tout est exacerbé de manière très forte aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment de nous rappeler ce que je crois ne pas être une hérésie en disant que Jean nous rappelle que tout cet état de crise que nous vivons tous dans toutes les institutions, au niveau écologique, au niveau social, au niveau politique, tout est en train de se passer actuellement avec ces mouvements vers, ces contre-mouvements, enfin tout un ensemble de grandes instabilités au niveau du collectif, c'est les conséquences, en fait, depuis des siècles, d'une pensée paradigmatique, sociétale, qui a exclu progressivement le spirituel. L'homme par l'homme. En tout cas, qu'il a oublié, qu'il a édulcoré. Et du coup, on est vraiment aujourd'hui à des logiques donc assez paroxysmiques, hein, peut-être que cycliquement ça a déjà existé, hein, en tout cas on est vraiment collectivement au niveau de l'humanité dans des processus, et là vous voyez, le danger, moi il me semble aujourd'hui, si on n'est pas vigilant, c'est d'être totalement identifié au mode réactif dans lequel on est quand même beaucoup conduit actuellement dans des logiques extérieures, et l'idée serait, comme nous dit Jean, retrait, hein, ne pas réagir justement, les réactions toujours, c'est perpétuel, sortir vraiment je dirais, de cette espèce de réactivité, d'où l'importance des temps de silence, l'importance du retrait, l'importance si nous pouvons vraiment régulièrement retourner vers là où on pourrait être aspiré et interagir ou très rapidement en mode réactionnel, c'est vraiment de se retirer, de tourner maintenant notre pensée, notre cœur, et vers le verbe, le logos. Et toi, qu'est-ce que tu en dis de tout ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Comment refaire partir tout de ce lieu-là? Et après, loin de moi de dire qu'il faut rester planqué un peu dans le monde spirituel et pas replonger, au contraire, c'est d'aller vraiment vivre tous les engagements qui sont les nôtres, et à tous les niveaux que ce soit, mais à partir du lieu qu'on a pu toucher dans le profondeur, calme, tranquille, joie, paix, à partir du logos, ma pensée, la parole, l'agir, face à telle ou telle échéance, face à tel ou tel engagement, face à tel ou tel acte citoyen, d'où ça part, à partir du lieu du Christ. Et là, donc là, bien sûr, discernement, et en même temps, mais au moins quelque chose de plus calme, de plus tranquille, et de demander à Jésus et à l'Esprit, en tout cas à la grâce, pour vraiment venir nous aider à réinformer et à proposer, du coup, en réponse avec le grand vacillement du monde, hein, une réponse qui apporte de l'ordre, qui apporte un peu plus d'ordre, on espère en tout cas, qui réinforme le monde, hein, cette tranquillité, et ça naît vraiment de cette espérance, hein, de ce lieu de joie, qui fait qu'aujourd'hui, si nous nous confions, aussi rudes soient les temps, et ils vont être sans doute un peu plus rudes, en tout cas, ça peut s'approfondir, nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Il y a un processus profond actuellement que nous ne comprenons pas complètement. Dieu est à l'œuvre, il laisse aussi, il permet, à travers toutes ces logiques de force de l'ombre, pour que quelque chose d'une révélation s'accomplisse. Et même si on ne comprend pas tout, mais le fait de se confier et de nous tourner vers l'être joie, l'être vie, la vie lumière, le logos, au commencement, dans les profondeurs, sans arrêt, dans ces pratiques régulières du chapelet, de la Mère de Dieu, bien sûr, et là tellement proche, hein, de ces lieux-là. Eh bien, voilà, on peut espérer ensemble tempérer les douleurs d'accouchement pour le collectif de l'humanité. Fonction de tempérance. Je crois beaucoup à cette conscience d'une sage-femme collective, d'une doula, je ne sais pas comment nommer ça, une doula ou une sage-femme collective qui formée d'hommes et de femmes de toute tradition, hein, des priants, des méditants, je sais pas, en tout cas qui sont peut-être... Alors en même temps, il y a aussi la militance, hein, c'est important, au contraire, hein, on ne s'est pas contre tout ça, mais c'est porter toujours la meilleure part. Voilà, c'est Marie-Madeleine, c'est la meilleure part. La meilleure part, c'est d'abord l'assise. C'est l'unification, ce rendez-vous d'amour régulier de tous nos corps qui donne rendez-vous dans le cœur, dans cette assise aimante d'un Seigneur
Et là, on se pose, on respire, on écoute. Shema, être un écoutant. Donne-moi un cœur qui écoute, Seigneur. Dans cette écoute, dans cette capacité de retrait, de silence, il y a vraiment quelque chose qui peut apaiser beaucoup, beaucoup. Le côté irrationnel, je dirais, actuellement, d'affolement ou de violence, enfin, qu'on vit au cœur du monde. Voilà, l'être joie, donc c'est une marche, donc nous l'avons rappelé, mais peut-être simplement pour signifier, lorsqu'on parle des béatitudes tout à l'heure, hein, vous savez combien là, pour finir encore, vous savez que ce mot heureux, bienheureux, béati en latin, je ne sais plus, il a traduit le mot hébreu qu'a magnifiquement traduit André Chouraki, il a fait le mot ashrei, et ashrei, littéralement en hébreu, c'est en marche. C'est pour ça qu'on dit en marche vers la joie. Béati, hein, donc bienheureux les pauvres, bienheureux, bienheureux, bienheureux. En fait, ça c'est la partie latine ou grecque, makarios aussi en grec, mais si on traduit l'hébreu, ashrei, asher c'est le bonheur. Asher, le bonheur. Et littéralement, on pourrait dire que le bonheur en fait, la béatitude, c'est une marche bienheureuse parce qu'elle est aimantée par Alif, par Dieu, par le principe divin. Et du coup, c'est une marche orientée, et ça c'est en marche, ashrei. En marche vers la joie. En marche parce que c'est une marche qui est tournée vers le logos. Tournée vers le principe qui aimante. Hein, donc, au niveau anthropologique, ce que vous découvrez, c'est qu'en nous, il y a une instance psychique. Hein, donc ce travail psychologique, hein, Jean, c'est qui pour nous? Jean, c'est le moment où on se dit, c'est plus possible. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis emprisonné, j'en peux plus. Quoi. Je dois les mêmes relations, c'est toujours là. Je suis emprisonné. Il faut vraiment que je prenne en main quelque chose. Il faut que ça change. Et là, un travail thérapeutique, un travail psychospirituel, ça peut prendre différentes formes, mais quelque chose qui va me réorienter pour quitter la mort, l'assujettissement et choisir la vie. Et là, Jean, quand il commence à travailler en nous, donc c'est le psychologue en fait en nous, hein, qui commence à repaysager eh bien, il nous tourne, on ne le sait pas encore, vers un au-delà du psychique, mais on est déjà aimanté, sans qu'on s'en rende compte vraiment encore, par un principe divin qui nous habite, et auquel on aspire tellement, on a une nostalgie, sans encore le nommer. Donc le principe divin, le logos, nous aimante, hein, pour faire ce travail-là finalement. Ce qui est intéressant, c'est que donc, Jean, la lune, tourné vers le logos, et le logos, le fils intérieur, ou la fille intérieure, est tourné vers le théos. Et le théos, c'est le Père. Toute une architecture qui nous est là proposée dans le prologue de Saint Jean anthropologique. L'être psychique, tourné vers le fils intérieur, fille et fils de Dieu, tourné vers le Père. C'est vraiment ce que nous dit le texte biblique, hein, très clairement. Hein. Au commencement, le verbe tourné vers le théos, vers le Père. Et toute une structuration qui nous est rappelée là, qui est très structurante, et qui peut nous guérir. Ça structure et en même temps ça nous dynamise, hein, ces textes. Donc, pour resituer justement la présence du prophète de la joie et cette échelle et ce travail d'accouchement, hein, qui nous conduit vers... Et du coup, pour moi aussi, le lien avec Saint Michel, c'est que Jean-Baptiste, dans la fonction est de nous tourner vers le logos, c'est exactement la même fonction que Saint Michel. Saint Michel, qui est comme Dieu, Saint Michel, lui, avec son épée, il vient sans arrêt titiller les lieux de nous-mêmes qui auraient la prétention de se passer de Dieu ou de se prendre pour Dieu, pour redonner le droit, pour redonner la souveraineté de Dieu, pour redonner autorité et pouvoir à je suis au Seigneur en toutes choses. Et ça, c'est vraiment le nom même et la présence même de Michael, hein, qui est à l'affût de tous ces lieux, hein, d'égocentrisme, ces lieux de fermeture, voilà, de saisie, enfin tous ces lieux,
c'est chirurgical, hein, et c'est de plus en plus chirurgical, de plus en plus exigeant, de plus en plus subtil dans le détail. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est de plus en plus prégnant aujourd'hui. Hein, il y a quelque chose là d'une... Voilà, je vous propose peut-être, là il est 4h30, 4h30, c'était combien de temps déjà? Ça fait une petite heure, un peu plus. Peut-être qu'on peut laisser un peu en suspension la parole, peut-être quelques minutes, quelques instants si vous voulez, pour laisser décompter, puis on aura un temps peut-être plus interactif après de questions, de précisions si vous le voulez. Peut-être simplement quelques minutes là d'écouter peut-être ce qui se passe en nous. Des images ou des...